Bonjour, j'aimerais vous expliquer l'une des raisons pour lesquelles, personnellement, je soutiens la cause des syndiqués en lock-out chez Rio Tinto Alcan. Je viens d'Alma, au lac Saint-Jean. Puis personnellement, je trouve qu'on a un beau lac, je trouve qu'on a des belles rivières, je trouve qu'on a ici des belles ressources naturelles. Puis personnellement, ça me met un peu en crise de penser que nos ressources naturelles qu'on laisse être accaparées par une grande entreprise qui s'appelle désormais Rio Tinto Alcan, que nos ressources naturelles qui devraient créer des emplois dans notre région, ben, que désormais ces ressources naturelles-là, le nombre d'emplois qu'elles vont permettre de créer, on n'aura plus de contrôle dessus. Maintenant que Alcan a été racheté par Rio Tinto récemment, ben maintenant, il faudrait qu'on endure que Rio Tinto décide tout seul du nombre d'emplois qui vont être créés avec cette électricité-là, qu'on leur permet de créer avec l'une des rares rivières qu'on n'a pas décidé de nationaliser au moment où on a nationalisé l'électricité. À l'époque, on avait laissé une part de l'électricité aux alumineries sans la nationaliser parce qu'on avait fait l'hypothèse que ce serait une bonne idée de les laisser créer les emplois qu'ils pouvaient créer avec l'électricité qu'on leur laissait produire eux-mêmes sans la nationaliser. Aujourd'hui, ce deal-là, ben, Rio Tinto ont l'air de l'avoir déchiré parce qu'au lieu de continuer de créer des bons emplois comme ils le faisaient à l'époque, ils créent désormais beaucoup moins d'emplois que dans le temps. Puis en plus, ben, ils voudraient continuer de faire diminuer le nombre d'emplois qu'ils créent avec l'électricité qu'on leur laisse produire ici sans l'avoir nationalisé. Puis on ne serait pas censé être en crise. Moi, je gagne un salaire moindre que celui des gens qui travaillent chez Rio Tinto. Fait que c'est sûr qu'il y a des matins que je suis un peu jaloux de leur salaire. Mais il y a une chose que je me dis, par exemple, c'est que si j'ai le choix entre appuyer les travailleurs pour qu'une plus grosse part des revenus qui sont permis avec l'utilisation de nos ressources naturelles, avec l'électricité qui est produite avec notre lac qui est en enrochement tout le tour, parce que le débit doit être contrôlé selon les besoins d'Alcan, ben, cette électricité-là qu'on leur laisse produire, puis qu'on leur laisse utiliser pour produire des bénéfices, ben, ces bénéfices-là, je pense que même si les salaires des travailleurs de Rio Tinto sont nettement plus élevés que le mien, ben, moi, je suis quand même content d'être de leur côté, du côté des travailleurs, parce qu'il me semble que lorsque l'argent revient dans notre région, grâce au salaire élevé de ces travailleurs-là, ben, c'est bon pour toute notre région. Je ne sais pas si vous allez gagner, les gars, chez Rio Tinto. Je ne sais pas si vous allez réussir. Moi, des fois, je me prends à rêver qu'on ait assez de colonnes vertébrales au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour reprendre en main nos ressources naturelles. Maintenant que Rio Tinto se sont permis de manquer de respect à leur part du contrat, maintenant qu'ils se sont permis de vous mettre à la porte, je me demande si le gouvernement du Québec ne devrait pas reprendre l'électricité qu'on leur a laissée tout ce temps-là pour qu'ils créent des emplois, puis la créer nous autres mêmes, cette économie-là qu'on pourrait créer avec notre électricité en ayant notre propre aluminerie. Quand Amir Kadir est venu ici en région, il a proposé que le gouvernement aide les travailleurs à reprendre en main leur usine. Moi, je suis loin de trouver que c'est une idée folle. Moi, en fait, je trouve que c'est une pas si mauvaise idée que ça. Quand on se laisse convaincre qu'on ne serait pas capable d'avoir notre propre aluminerie, ben c'est parce qu'on oublie que tous les gens qui travaillent dans cette aluminerie-là vivent ici. Ça veut dire qu'en fait, ici, à Alma, on a toutes les ressources humaines nécessaires pour faire tourner une aluminerie. Ça fait que quand on aura des gens de chez Rio Tinto à Alcan qui essaieront de nous convaincre qu'on n'est pas capable d'avoir notre propre aluminerie, on leur présentera ces gens-là qui actuellement sont cadres à l'intérieur des murs ou qui sont travailleurs à l'extérieur des murs parce qu'ils sont en local. Puis on leur montrera qu'avec ces ressources humaines-là, on est capable de faire virer notre propre aluminerie. Puis on pourra leur tenir tête. Puis éventuellement, on pourra peut-être dire à notre gouvernement qu'à la place de se mettre à plat ventre, puis de permettre n'importe quoi aux entreprises qui viennent prendre nos ressources naturelles, bien qu'on devrait peut-être avoir un peu de dignité puis se souvenir de ce que ça voulait dire mettre chez nous quand on avait ce slogan-là, qui était encore important même pour le Parti libéral du Québec. Moi, je pense que ce serait le temps qu'on se réveille, ce serait le temps qu'on revienne un peu à nos racines, puis qu'on redonne un sens à cette expression-là, mettre chez nous, pour qu'on lui redonne un sens au 21e siècle. C'est ce que j'en pense.
C'est la raison pour laquelle j'appuie les travailleurs de Rio Tinto. J'espère que vous allez gagner, les gars. Puis j'espère en fait qu'à la fin du lockout, vous allez avoir des meilleurs salaires que pour l'instant. Même si mon salaire ne rattrape pas le vôtre, je pense que si votre salaire est encore meilleur, ben, ça va faire plus de retombées pour la région. Ça va être bon pour tout le monde. Merci. Bonne soirée.